Alors, on va reprendre la lecture ici. Je fais tout mon possible, hein, c'est pas de ma faute. Je m'excuse encore pour les personnes qui sont sur YouTube. Voilà, des personnes qui sont sur YouTube et qui ne vont pas... Je suis désolé, hein, moi je fais ce que je peux faire. Je ne peux pas faire au-delà de ce que je ne peux pas faire. Alors, je vais reprendre la lecture ici et après je vais la mettre sur YouTube. Voilà. Donc, on va reprendre la lecture ici et après je vais la mettre sur YouTube. Ok? On va tout recommencer. On avait presque fini, mais comme la connexion déconne trop sur YouTube, donc on va la reprendre ici, la lecture, et puis on va la mettre sur YouTube après. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse pour mes abonnés YouTube. Franchement, excusez-moi. Parce que ces temps-ci, vous recevez les lectures très en retard et je m'en excuse. Parce que je suis obligé de me servir de Facebook pour faire, comment on appelle ça, pour faire la lecture et pour ramener ça sur YouTube. Et ça prend assez de temps. Parce qu'il faut télécharger la vidéo et il faut la remettre en ligne. C'est pourquoi vous recevez en retard. Ok? Donc, mes abonnés YouTube, je m'excuse pour la lecture de ces temps-ci là qui est un peu perturbée. Et voilà. Donc, du coup, on va refaire la lecture là ici. Vous qui êtes là. Ok, bon, on était déjà à combien, je sais pas. On dirait 11, 12 personnes, ou 10 personnes là-bas. Alors, les autres là, ils vont regarder après. Ils vont regarder après. Donc, on reprend Luc chapitre 8, ok, à partir du verset 40. Voilà, donc nous lisons ça. Et puis, donc je vais tout recommencer. Hein. Voilà, nous avions lu hier Jésus-Christ qui était parti à Gadara. Et il y avait un fou qu'on appelait le fou de Gadara. Ce fou de Gadara là, il vivait dans un cimetière. C'est un fou qui vivait dans un cimetière et qui était tellement fort qu'il pouvait briser les fers, les chaînes qu'on lui mettait aux pieds, au cou, etc. Du coup, lorsque Jésus est venu, Jésus a décanté la situation en guérissant ce fou là, etc. Donc c'est la suite que nous lisons maintenant. On va tout reprendre. À son retour de cette aventure-là, à son retour, Jésus fut reçu par la foule car tout le monde l'attendait. Tous l'attendaient. Alors ici, Jésus va faire deux miracles à la fois. On a déjà lu ça de l'autre côté. Le premier miracle que Jésus va faire, cette vidéo ne la partagez pas, ok? C'est pas la peine de la partager. Parce que quand je vais finir, je vais la supprimer. Donc, c'est pas la peine de la partager. Ok? Si vous êtes ami avec quelqu'un avec laquelle vous lisiez la Bible, allez-y lui dire que nous sommes ici. Ou bien Maman Christ peut prendre le lien pour mettre dans Messenger ou dans WhatsApp. Voilà, ça c'est bon, c'est utile. Mais partager, c'est pas la peine. Parce que dès que je finis, je la supprime. Voilà. Parce que sur Facebook, il y a trop de plaisanteries sur Facebook. C'est pourquoi j'aime beaucoup travailler avec YouTube. Voilà. Et du coup, Jésus va faire deux miracles à la fois. En partant, guérir la fille de Jairus, qui était le chef de la synagogue. En même temps, une femme va toucher Jésus par derrière. Donc, deux miracles jumelés. Ok? Donc, c'est ça, deux guérisons miraculeuses. Lisons. Et voici, il vint un homme nommé Jairus. Il vint un homme nommé Jairus. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, donc aux pieds de Jésus. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique. Il avait une fille unique, ok, qui était en train de mourir.
parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Donc tout le monde voulait le toucher à la fois. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour des médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Malheureusement, c'est ce que nous voyons. Et toutes les mamans et toutes les personnes qui viennent nous voir pour des problèmes, c'est lorsqu'elles ont fini de se faire marguiller par tous les bonbons pasteurs, lorsqu'elles ont fini de se faire voler par tous les soi-disant prophètes, c'est là maintenant, elles cherchent maintenant la véritable voie de Dieu. Mais tu es dans le péché, comme je disais à une femme hier. Elle me dit, mais j'ai une mauvaise vie, mais je n'ai pas mes papiers. Mais tu es dans le péché et en même temps, tu veux en même temps le miracle de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Il faut te repentir d'abord. La Bible dit chercher premièrement. Donc vous voyez cette femme, lorsqu'elle a tout dépensé, c'est là maintenant elle est rentrée en elle-même et elle a dit, bon, je vais maintenant passer à l'étape supérieure en exerçant ma foi. Ok? Donc au verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Alors pendant que tout le monde se défendait, Pierre et ceux qui étaient avec lui ont pris la parole en disant, Maître, la foule t'entoure et te presse de partout et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Alors, Jésus dit à cette femme au verset 48, « Ma fille, ta foi t'a sauvée et va en paix. » Ce n'est pas Jésus qui a guéri la dame là. C'est la foi de la femme là qui a guéri la dame là. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas la foi de l'homme de Dieu qui va envoyer le miracle dans ta vie. Ce n'est pas l'homme de Dieu même, c'est même pas l'homme de Dieu qui exauce les prières. Parce que de nos jours, les gens prennent les hommes de Dieu comme des personnes qui exaucent les prières. Un homme de Dieu n'a pas la capacité d'exaucer une prière. Un homme de Dieu a la capacité de prier pour toi, pour que Dieu exauce. C'est Dieu qui exauce. Cherchons Dieu, chrétiens du 21e siècle. Cherchons Dieu. Des gens m'appellent partout, papa, 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 papa. Maintenant, ton papa fait un moment de jeûne. Et toi, tu es là, tu manges. Et tu veux un miracle. Toi, tu veux un miracle. Ton papa fait un moment de jeûne. Tu n'es même pas prêt à te sacrifier. Il y a beaucoup qui sont restés en route. On n'a même pas fait 10 jours. Beaucoup sont restés en route. Cherchons Dieu. Au lieu de chercher des papas fictifs. Des papas invisibles. Cherchez Dieu. Moi, souvent, quand je vois, je me dis, mais waouh. C'est extraordinaire. Bon. Donc, Jésus dit à la femme au verset 48, ma fille, ok, ta foi t'a sauvée, va en paix. Pendant qu'il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, disant, quelqu'un est venu de chez le chef de la synagogue en disant, ta fille est morte, puisque Jésus partait guérir la fille de Jairus, lorsque la femme a fait un coup-circuit. Vous voyez, par la foi, elle a arrêté même le mécanisme. Donc là, Jésus a perdu un peu du temps, donc la fille de Jairus est morte de l'autre côté. Ok? Alors, quelqu'un disant, ta fille est morte, alors il ne faut pas importuner le maître. Verset 50, mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, non, ne crée rien, ne crée rien, crois seulement, hein, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer dans cette maison, si ce n'est à Pierre, son disciple, à Jean, son disciple, à Jacques, et au père et à la mère de cette fille. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, non, ne pleurez pas, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Elle dort. Elle dort. Et les gens se moquaient de Jésus, hein, parce qu'ils savaient qu'elle était morte. Au verset 53, verset 54. Mais il la saisit par la main et il dit d'une grande voix, d'une forte voix, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger, parce qu'elle a trop dormi à la faim. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne rien dire à personne ce qui était arrivé. Nous voyons des hommes de Dieu, tout est filmé.
petit miracle, ils vont faire publicité, publicité, publicité. Vous m'avez déjà vu, j'ai pris mon truc pour faire écouter tous les messages WhatsApp qu'on m'envoie. Mais il y a un homme de Dieu là. Tous les messages WhatsApp qu'on lui envoie, il va tout faire écouter aux gens. La dame explique sa vie privée, il va faire écouter tout ça aux gens. Et c'est sur ces gens-là qui sont vos papas. Quand ils finissent de vous voler, c'est sur nous, vous venez pleurer. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Souvent, il y a des choses qui me font un peu bizarre, quoi. Chapitre 9, du verset 1 au verset 6. Ne cherchez pas Dieu, hein. La vie sur terre, elle est très courte. Très, très courte. Et puis, elle surprend. Ne cherchez pas Dieu. Jésus ayant assemblé les 12, donc les 12 disciples, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir aussi les malades. Il les envoya prêcher. Donc c'est Jésus qui donne la puissance et la force sur les démons. Ce n'est pas les saints que les gens vont sucer au Bénin. Ce n'est pas ça qui donne la force. C'est Jésus qui doit t'appeler. C'est Jésus qui doit te oindre. Sinon tu vas tricher. C'est pourquoi nous voyons plein d'hommes de Dieu qui sont frustrés, qui trichent. Ils ne savent pas prêcher. Tout ce qu'ils savent faire, c'est pour insulter maman des gens en direct, pour attirer les gens. Et c'est là-bas que les gens vont. Et après, ils viennent encore sur nos directs pour nous appeler papa. Tu as combien de papas? Tu as combien de papas? Tout le monde est ton papa. Tout le monde. Ils appellent tout le monde papa, papa, papa. Ils expliquent leur vie à tout le monde. Ah, pardonnez, changez. Hein. Changez. Les années passent. On vieillit là. Verset 2. Chapitre 9, verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Il ne les a jamais envoyés prêcher l'huile d'onction. Jamais. Jésus n'a jamais dit allez-y vendre l'huile d'onction, on peut allez-y prêcher à faire d'argent. D'abord, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et ensuite guérir des personnes, guérir des cœurs, apporter des solutions dans des foyers, prier pour des gens. Il n'a jamais dit si vous voulez me recevoir, venez avec 150 € forcés. Quand on vous parle ça, non, homme de Dieu, tu aimes tout parler des autres. Homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Restez là. Restez là. Hein. Verset 3. Il dit, ne prenez rien pendant le voyage. Quand vous partez faire l'œuvre de Dieu, ne prenez rien de vous-même. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez même pas 2 tuniques. 2 tuniques, c'est synonyme de 2 vies. Hein? Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ok? Verset 4. Dans quelque maison que vous entrerez, restez-y et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, ah oui, ça c'est très bon, ça c'est très important. Sortez de ces villes-là. Si les gens ne vous reçoivent pas, ne forcez pas. Sortez de là, secouez la poussière de vos pieds. Ah oui, secouez quand un homme de Dieu fait comme ça. Il secoue la poussière de chez toi et puis il est parti, c'est fini. Il y a des gens, maintenant tu viens les rendre visite, ils vont maintenant manipuler le téléphone. Ils vont chercher télécommande. Je suis allé dans une famille, mais je suis découragé. C'est à cause de ça, là, vous embrouillez les gens. On veut te rencontrer, on veut te rencontrer, on veut te rencontrer, on veut te rencontrer, on dirait chanson. On vient chez toi, c'est maintenant tu vas manipuler l'écran pour dire qu'il y a écran géant, écran plasma. Tu vas chercher télécommande, même pas donner l'eau à l'homme de Dieu. Crier sur les enfants. Appeler ton mari, vous allez aller chuchoter d'abord. Il va faire 15 minutes assis là, sans rien. Et après maintenant on vient. Non mais quand même. Si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Et ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout cela, tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, et d'autres disaient qu'Élie était apparu, et d'autres encore disaient qu'un des anciens prophètes avait été ressuscité. Ça c'est de Jésus, on parle comme ça. Ah, je dois m'arrêter au verset 6. C'est ça, on met au verset 9. Attends. Faut pas que je dévie, hein. Ah, verset 6. Je dois m'arrêter au verset 6. Ah oui, merci. Merci maman Christ, c'est ça. Et je me suis rappelé tout seul et après je viens de voir ton stop. Alors, donc comme l'histoire est très intéressante parce que c'est toute une prédication. La Bible prêche la Bible. La Bible prêche la Bible. Mais les gens ne lisent pas la Bible. C'est ça le problème. Vous voulez miracle, mais vous ne lisez même pas la Bible. C'est la Bible là que les hommes de Dieu prennent et puis ils mélangent pour vous piller, pour vous torpiller. C'est ça que vous aimez. Oh. Proverbe 13, verset 25. Et puis Proverbe 14, verset 1. On y va.
Comme je suis sur Facebook, les gens n'aiment pas la vérité. Donc, je vais dire la vérité, ils vont encore partir. Quand je dis la vérité là, ils vont partir. Oui, maman, j'ai ma miracle. C'est la réponse à tout. Ce qu'on a lu là, c'est la réponse à toute la vie chrétienne. Ce qu'on a lu là, je peux prêcher dessus pendant 3 heures. Le petit texte que j'ai lu là. Ça dit un séminaire, prédication 3 heures. On n'a pas besoin de faire trembler les gens pour les délivrer. Tu prêches ce message là, les gens sont délivrés. Pour quelqu'un qui est sérieuse. Donc, on va les faire fuir. Voilà, ils ont diminué. Vous voyez, le nombre a diminué, non? Ils n'aiment pas la vérité. Si c'est sur YouTube, j'allais lire calmement. Mais ici, ils n'aiment pas la vérité. Moi, j'ai 200 000 abonnés. Toi, tu n'as que 13 000 abonnés. Regardez-moi ça. Les gens travaillent pour avoir des abonnés. Waouh! C'est fantaboustal. Proverbe 13, verset 25. Et Proverbe 14, verset 1. Alors, la Bible dit, écoutez bien, le juste mange et satisfait son appétit. Le juste mange et satisfait son appétit. Mais le ventre des méchants éprouve la disette. Mais c'est le 14 là qui me plaît. Chapitre 14, verset 1. Vous les femmes là, écoutez. La femme sage bâtit sa maison de ses propres mains. Normalement, il y a des choses de ton couple là. Tu n'es pas obligé d'aller expliquer ça à tout le monde. Toi-même là, il faut prier. Tu es une femme sage. Il faut bâtir ta maison. Aïe. Et ça, on a besoin d'aller parler à tout le monde. Mon mari est impuissant. Mon mari est comme ça. Mon mari est comme ça. Il y a des sujets, on n'explique pas. Il y a des sujets de ta maison là, tu n'es pas obligé d'expliquer. C'est à toi de bâtir. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Psaume 98. Psaume 98. Donc ici, il s'agit de la louange à l'Éternel. La louange à l'Éternel. Il s'agit de la louange à l'Éternel. Nous lisons. Louange à l'Éternel, peuple de Dieu. Ton mari est impuissant, tu vas aller dire ça aux gens. Il n'a pas donné l'argent du marché. On doit chercher des mots pour ça. Ça dépend de comment tu te comportes. Si tu deviens une lionne dans la maison, guépard, tu es guépard, serpent vert, mamba vert dans la maison. Il ne va pas te donner l'argent du marché. Il ne va pas rentrer vite. Si tu ne donnes pas l'envie. Ça là, on n'a pas besoin d'enseigner ça. Le seul verset là, chapitre 14, verset 1 là, ça doit vous enseigner. Il faut te dire, c'est à moi de bâtir ma maison. C'est à moi, c'est pas à plus que vainqueur. Plus que vainqueur ne vit pas avec moi. Comme on est sur le lit là, plus que vainqueur n'est pas au milieu de nous. Je dois bâtir ma maison. C'est pas pour tout on prie. J'ai envie de vous dire certaines vérités, maman. C'est pas pour tout on prie. On ne prie pas pour tout. Jésus n'a pas prié pour tout. Hein. Quand il s'agit de dire la vérité, il dit la vérité puis il avance. On ne prie pas pour tout. La Bible dit, l'apôtre Paul, il traversait une ville. Il y avait une femme qui disait, c'est un serviteur de Dieu, c'est un grand serviteur de Dieu. Il a détecté l'esprit, il s'est retenu, puis il a parlé à la femme sur place. Il dit, oh, va-t'en là. Il n'est pas allé intercéder. Jésus, Pierre fatiguait Jésus. Il dit, hors de moi Satan. Il y a des choses, on ne prie pas, on parle, on agit. Il faut bâtir ta maison. Il faut arrêter d'expliquer toute ta vie. Tu expliques ta vie à tout le monde. Donc maintenant, on te connaît. Tout le monde peut faire biographie, c'est-à-dire biographie sur ta vie. Il faut avoir un seul papa. On veut au moins un papa, un mentor quelque part. C'est tout. Vous avez 10 000 papas. 10 000 oreilles écoutent vos histoires. C'est ta vie privée qui s'en va comme ça. Le jour que ça ne marche pas entre vous, là, il peut prendre ça pour te faire chantage. Louange à Dieu. On n'a qu'à louer Dieu. Laissons ça. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait beaucoup de prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut et il a révélé sa justice aux yeux des maisons. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques,
avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi, devant l'Éternel. Verset 7. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, il jugera le peuple avec équité. Il jugera le monde avec justice, il jugera le peuple avec équité. Des gens qui dansent mapuka à l'église. On roule les fesses à l'église. On dit pousser des cris de joie. Glorifiez-le parce qu'il vient juger. On ne glorifie pas Dieu parce qu'on est rassasié. On glorifie Dieu parce qu'il va venir te juger. Et comme toi tu es juge, tu n'en feras pas partie. Bon, faut avancer. Alors, Josué 15 intégralement. Maman Christ, Josué 15, non? Hein? Donnez-moi, vous voyez le programme, le juge là, juge. Allez-y dans le programme de mars. Non, avril. Allez-y dans le programme d'avril. Donnez-moi 2 chapitres là-bas. Le juge là. Maman Christ. Juge. Parce que normalement, tu vois le programme, non? Normalement, c'est maintenant on devait lire juge. Donc, jumelez juge avec ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, laissez comme ça. Demain, on va faire ensemble. Ok? Voilà, laissez comme ça. Sinon, si vous pouvez intégrer juge, ou bien... Bon, laissez ça. Après, on va bien réfléchir. Ok? Hein, lisons le programme de mai normalement. Lisons le programme de mai normalement. De toute façon, lorsqu'on va arriver en octobre, parce que c'est en octobre qu'on devait lire Job. Quand on va arriver en octobre, on aura le temps. On aura vraiment le temps. C'est-à-dire le programme d'octobre, là, on va faire 10 minutes de lecture, 5 minutes de lecture, parce qu'on a déjà lu Job, qui est très long, 42 chapitres. On a inséré ça, voilà, parce qu'on s'est trompé. Alors, nous sommes dans quoi là? Josué 15 intégralement. Voilà, insérez juge, insérez juge. Faites comme ça, c'est bon. Mettez un chapitre de juge, et puis on va avancer comme ça. Donc pour l'instant, je vais chercher Josué. Il est où Josué? C'est Ancien Testament, mais qu'est-ce que je fais? C'est vers les Deutéronomes. Voilà. Josué est là. Josué 15. Alors, Josué 15, il est vachement long. C'est moi qui vois mal. 63 versets. Il y a trop de livres à citer là-bas. Trop de villes à citer. Alors, je vais voir le temps que nous sommes là. 22 minutes, c'est bon. 23 minutes. Voilà, on a encore le temps. Donc, on va lire Josué. Josué, ce sont des villes seulement qui sont citées. Josué 15. Donc, insérez juge là. On va commencer juge en même temps. Alors, voici les territoires qui ont été accordés à la tribu de Juda. Ok, hier nous avons lu l'héritage destiné à Ruben. Nous avons lu l'héritage destiné à Ruben, à Gad et à la demi-tribu de Manassé. Nous avons lu aussi la conquête, la requête de Caleb. Ok, Caleb qui avait défendu Dieu, et voilà la requête de Caleb qui voulait que Dieu lui donne en héritage le mont Hermon. Vous vous rappelez? Donc aujourd'hui nous voyons le territoire accordé à Juda. Et c'est très long un peu, donc lisons ça assez rapidement et puis on va commencer juge aujourd'hui. Je vais introduire juge. La part échoue par le sort de la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Édom jusqu'au désert de Thin, au midi à l'extrémité méridionale. Excusez-moi. Verset 2. Josué 15, 2. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer de Salé, de la langue de mer qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akrabim, passait par Thin et montait au midi de Kades Barnéa. Elle passait de là par Erstron, montait vers Adar et tournait à Karka. Donc, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis du désert, ils sont arrivés à la porte au soir de Canaan, Jéricho. Et Moïse, là, Moïse est mort. Moïse a été remplacé par Josué.
Josué a conduit ce même peuple-là pour faire 7 fois le tour de Jéricho et les murs se sont ébranlés. Là, il y avait une prostituée qui avait hébergé 2 espions de Josué. Cette prostituée a été épargnée par le sort qui était promis, qui était destiné aux enfants de Jéricho. Lorsqu'ils ont conquéri Jéricho, ils ont conquéri beaucoup de villes. Et donc, lorsqu'ils ont fini de conquérir toutes ces villes-là, ils sont en train de partager maintenant les territoires. C'est comme ça, hier, nous avons vu le territoire pour Ruben, pour Gad, pour la demi-tribu de Manassé. Et nous avons vu aussi la requête de Caleb qui voulait un territoire qui lui a été accordé selon la vie qu'il avait menée. Il avait défendu Dieu lorsque le peuple de Dieu critiquait Dieu dans le désert. C'est très important. Et aujourd'hui, nous voyons maintenant le territoire qui est accordé à Manassé. Voici comment il faut expliquer pour que vous puissiez comprendre, ceux qui ne lisent pas avec nous. Ok, on continue. On continue. Chapitre 15, nous sommes maintenant au verset 5. La limite orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue de mer qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Beth-Ogla, passait au bord de Beth-Araba et s'élevait jusqu'à la pierre de Boan, fils de Ruben. Donc, maman Christ, attendez d'abord, attendez un peu. On va voir combien de temps cette lecture va prendre. Et si on doit insérer juge, on va insérer juge. Par contre, demain, on peut commencer juge. Voilà. Elle montait à débit à quelque distance de la vallée d'Akor et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui vis-à-vis de la montée d'Adumim au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'Esh-Shemesh et se prolongeait jusqu'à En-Rogel. Verset 8. Elle montait de là par la vallée de Ben-Inon, merci maman Christ, au côté méridional de Jébus, qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne, qui est devant la vallée de Himnom à l'occident et à l'extrémité de la vallée de Raphaïm au nord. Verset 9. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Nephtoach, continuait vers les vallées de la montagne d'Ephron et se prolongeait par Bala qui est Kirjat Jaïrim. De Bala, elle tournait à l'occident vers la montagne de Séhi, traversait le côté septentrional de la montagne de Jéharim à Kazalon, descendait à Beth Shemesh et passait par Timna. Souvent les prononciations des villes ne peuvent pas trop être ça. Donc s'il y a quelqu'un, un théologien qui va tomber sur cette vidéo, excusez-moi pour la prononciation parce que ce sont des prononciations typiquement hébreux ou bien grec. La limite, verset 12, la limite occidentale était la grande mer, telle fut de tous les côtés les limites des fils de Juda selon leur famille. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb, verset 14, Caleb enchassa les 3 fils d'Anak, Sheshaï, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débi. Débi s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Non, Secher. Non, PHCF, non? Oui, donc Sefer, excusez-moi. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, excusez-moi pour le nom, fils de Kenaj, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Verset 18. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du midi, donne-moi aussi des sources d'eau.
et elle lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, étaient Kabseel et Der-Jagur. Alors, à partir de là, ce sont seulement les noms des villes que nous allons citer, donc ça va aller très vite, ok? Les versets sont très courts, à partir du verset 22, Josué 15, 22. Alors, voici les villes qui sont situées et qui ont été données à la tribu de Juda. Voici les villes qui ont été données à la tribu de Juda lorsque le partage des territoires qui ont été conquéris par Josué et ses hommes. Donc, Juda, voici les villes. Nous avons Kina, Dimona, Adaba, verset 23, Kedesh, Othor, Itna, verset 24, Ziph, Telem, Beolot, verset 25. Nous avons Athor, Adata, Kerijot, Etzron, qui est Athor, verset 26. Nous avons Aman, Shema, Molada, verset 27. Nous avons Asa, Gada, Eshmon, Bet Pelet, verset 28. Nous avons Asa, Sheal, Beersheba. Donc Beersheba, vous connaissez un peu ce nom. Ce nom-là est un peu utilisé partout. Beersheba. Nous avons Biz, Jotza. Verset 29. Nous avons Bala, Ijim, Atsem. Verset 30. Nous avons Eltolad, Kezil, Orma. Verset 31. Nous avons Tiklag, Madmana, et nous avons Sansana. Verset 32, nous avons la ville a été donnée aussi, la ville de Leboroth, Shilhim, Haïn, Rimmon. Donc le total des villes, c'est 29 villes et leurs villages. Donc 29 villes et leurs villages ont été cédés à la tribu de Juda. Nous continuons au verset 33. Dans la plaine maintenant, dans la plaine, parce que les villes que nous avons citées, ce sont les villes qui ont été données, qui sont situées à l'extrémité. Donc ici maintenant c'est dans la plaine. Lisons les villes dans la plaine. Nous avons Estol, Torea, Ashna. 34, nous avons Zanouach, Anganin, Tapuach, Enam. Quelqu'un s'est dit, mais est-ce qu'il est obligé de lire tout ça là? Oui, c'est toute la Bible que nous lisons. Donc même si on les lit comme ça, ok? Voilà. 35, nous avons Jarmut, Adulam, Soko, Azeka. Verset 36, nous avons Shaharaim, dont les A sont doublés, Shaharaim, Aditahim, Gedera et Gederatahim. Donc ça fait 14 villes et leurs villages dans les plaines qui ont été cédés à ce monsieur. Nous continuons encore, d'autres villes ont été cédées. Nous sommes maintenant au verset 37. Le verset 37, nous avons Tsena, Adasha, Migdalgad. 38, nous avons Diléan, Mitzpe, Joktéel. 39, nous avons Lakis, Botsaïd et Glon. Verset 40, nous avons Kabon, Lashmash, Kitlish. Verset 41, nous avons Gederoth, Beth Dagon, Nahama et Makeda. Ça fait 16 villes et leurs villages. Ensuite, d'autres villes ont été données. Nous avons au verset 42, nous avons la ville de Libna, la ville de Esther, la ville de Achan. Nous avons Ziptash, Ashna, Netsib. Nous avons Keïla, Akzib et Marécha. Voilà, Marécha, il y a un frère qui s'appelle Marécha. Ça fait 9 villes et leurs villages. Au verset 45, nous avons aussi Ekron, les villes de son ressort et ses villages. Alors, depuis Ekron et à l'Occident, toutes les villes près d'Asdob et leurs villages, Asdob, les villes de son ressort et ses villes, Gaza, les villes de son ressort et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte et à la grande mer qui sert de limite. Verset 48. Dans la montagne Chami,
Zati Soko. Verset 49. Nous avons aussi Dana Kijat Sana qui est Débi. Nous avons aussi Anab, Estomo, Anim. Nous avons la ville de Goshen, au verset 51. Goshen, ou bien Gosen, ça dépend des versions. Goshen, Olon, Gilo, et ça fait 11 villes et leurs villages. Nous avons la ville arabe, au verset 52. Arabe, Douma, Eshan, verset 53. Janum, Bet, Tapuach, Asheka, verset 54. Umta, Kirjat, Arba, qui est Hébron, et Théon, 9 villes et leurs villages. Excusez-moi pour les villes, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. On continue. Nous sommes au verset 58. Alhum, Alhum, Alhum. 58, nous avons Alhum, Bethu, Gedor. 59, nous avons Maharat, les A sont doublés. Maharat, Bet Anot, Eltekon. Ça fait 6 villes et leurs villages. Verset 60, nous finissons au verset 69, au verset 63. Nous sommes au verset 60. Verset 60, nous avons dans nous avons Kirjat Bahal, qui est Kirjat Jairim, et Rabat, 2 villes et leurs villages. Verset 61. Dans le désert, nous avons Bet Araba, Midim, et puis Sekaka. 62, avant-dernier verset pour aujourd'hui. Nous avons Nibsham, Ir Amela, et nous avons Engedi, 6 villes et leurs villages. Dernier verset. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens. Donc ils voulaient encore s'installer là-bas. Donc ils n'ont pas pu chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Donc en ce qui concerne la comté des Jébusiens, ils étaient obligés de vivre avec eux parce qu'ils ne pouvaient plus les chasser. Alléluia. Donc voici un peu 37 minutes. Maman Chris, envoyez juge là. Ah non, attendez. Je dois télécharger la vidéo et la mettre sur YouTube. Plus elle est longue, plus elle prend du temps. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On lit le programme normal de mai. Je pense que demain, lorsque j'aurai chargé la Liveboss et que ça passe directement sur YouTube, on va insérer juge au fur et à mesure. Si on a pu insérer juge, on a encore largement le temps. Waouh! Alors vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Merci à tous, merci beaucoup. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Bon mois de mai à tous mes abonnés YouTube. Bon mois de mai à tous mes abonnés de ma page Plus que Vainqueur. Et bon mois de mai à tous mes amis de ce Facebook là. Voilà. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Je suis aussi sur Twitter. Ça fait maintenant une semaine. Je suis sur Twitter. Je balance certaines choses là-bas. Si vous avez un compte Twitter, alors cherchez Dadje Yoga Herman. Cherchez mon nom à l'état civil et vous allez aller là-bas. Parce que je vais valider mon compte Twitter. Je veux qu'on mette le petit truc là. Voilà, donc il faut mettre ton nom à l'état civil. Je n'ai pas pu faire ça pour ma page. J'ai essayé plusieurs fois, mais on m'a dit que le nom n'est pas conforme à ma carte d'identité que j'ai envoyée. Voilà. Et bientôt, je vais créer. Bon, on va voir tout ça. Dieu vous bénisse. Et merci à tous. Et allez, bonne journée. On a demain pour la suite de nos programmes. Si ça ne passe pas sur YouTube, on est obligé de faire ici pour ne pas être en retard. Ok? Merci.